Bonjour Kanye Toukeke. Oui, tu veux que je parle ici? D'accord. Juste réaction, il en a pris Louamou. Bon, je suis très touchée, je suis très contente de ce que l'abbé Charles a dit. Je pense que ça respecte totalement la mémoire du président. Et c'était très touchant et très juste. Et je pense que ça rappelle une chose qui est très importante, qui était très importante dans le combat de Laurent Gbagbo. C'est que la première armée, on parle d'insécurité dans notre pays, mais la première armée dont dispose la République démocratique du Congo, ce sont les chrétiens. La première armée qui doit se lever contre toutes les abominations, toutes les souffrances, tous les crimes, tout ce que nous voyons chez nous, elle est composée des chrétiens. Et j'espère que à partir de maintenant, puisque le président ne nous a jamais dit qu'une fois qu'il mourrait, si jamais il mourait, ou qui que ce soit d'entre nous, si qui que ce soit d'entre nous mourait, on devrait arrêter le combat. J'espère qu'à partir de maintenant, malgré toute la douleur qui est la nôtre après son départ, j'espère que tous les chrétiens comprendront un peu plus quel devrait être leur rôle dans ce pays. Jonas n'a pas l'histoire à Jonas, n'a connu parce qu'il a kokende sika nzambe azaki kotinda ete. Yango message makasi on a niveau ça vraiment à travers oezo les lots na kati ya mboka na biso pe par rapport à mémoire ya papa Honoré Ngwanda. Donc je pense qu'à partir de maintenant, en ce qui me concerne en tout cas, dès la semaine prochaine, à partir du 22 mars, je vais commencer vraiment à faire peut-être mon deuil du président, mais en marchant sur ses pas. Pour moi, ce sera la fin. Non, ce sera la fin. Pour moi, j'estime que je ne l'avais pas encore fait. Donc, non. Ce sera la fin du deuil, c'est ce que j'ai bien dit. Ce sera la fin de mon deuil. Aux amoureux, grand stratège autour de Honoré Gbagbo, notamment est-ce que le message à Honoré Gbagbo, vous assure que l'amitié va commander c'est dépassé? Ah, papa, je pourrais vous dire beaucoup de choses et dans ce que j'ai vécu depuis le décès du président, je vous assure. Peut-être qu'on a venu un jour, on a ça un peu témoignage par rapport à tout ce que j'ai pu échanger avec lui. Vous allez voir que en réalité, donc, si je devais vraiment m'asseoir pour témoigner de tout ce qu'il a pu me dire pendant tellement de temps et de ce que nous vivons aujourd'hui, vous verriez à quel point nous sommes sur la trajectoire qu'il avait emprunté. Je ne peux même pas dire qu'il s'est arrêté parce que quand on regarde, quand on entend tout ce qu'il a dit, quand on se rappelle de tout ce qu'il a dit, on sait que notre combat il ne s'arrête pas du tout avec son décès. Au contraire même, je pense, quand on voit un peu ce qu'a pu être le témoignage de sa vie et de tout ce qu'il a pu échanger avec nous, c'est le départ d'autres choses. Lui, il était notre commandant ici, sur Terre. Et quand il nous disait à chaque fois que le combat était d'abord spirituel, on se rend bien compte que là où il était notre commandant en chef ici, il reste notre commandant en chef, après Christ évidemment, puisque nous sommes des chrétiens et que nous mettons notre combat surtout sur cet axe-là. Et nous savons que ça ne s'arrête pas, au contraire. C'est comme une graine qui est semée. Tous nos martyrs, parce que lui il est mort aussi un peu en martyr, tous nos martyrs leur sang sont autant de sémences, de sève pour ceux que nous avons à construire, ceux que nous avons à faire pour plus tard. Donc en ce qui me concerne... Est-ce que bon, moi j'ai pas de hache de guerre. Moi j'ai pas de... Comment on dit ça? Je n'ai pas déterré une hache de guerre avec qui que ce soit. Je suis restée dans la lignée très droite, il y a président. Et je pense que ceux qui ont pu m'observer, ceux qui me connaissent, le savent très bien. Et il y a suffisamment d'éléments pour ceux qui veulent voir, pour savoir que je suis restée et je resterai sur les pas d'Honoré Gbagbo. Les gens qui estiment qu'ils ont des difficultés peut-être avec ma façon de fonctionner, c'est peut-être justement parce qu'ils n'étaient pas assez en harmonie, en phase avec le combat tel que vu et mené par le président de la Pareco.
Pour moi, ce qui compte le plus, c'est le Congo. Ce qui compte le plus, c'est ce que nous avons à faire avec ceux qui sont dans cette vision-là. Le président nous avait dit qu'il faut s'identifier. Ceux qui s'identifient, ceux qui doivent marcher selon les pas de Honoré Ngouanda, j'ai pas de problème avec. Mais le président nous a appris une chose. Papa, il n'y a pas de Wenge qui compte, il n'y a pas de JB ou quoi. Ce qui compte, c'est le Congo. Et en tant que chrétienne, ce qui compte, c'est la vérité dans ce que nous faisons. Dieu nous enseigne la vérité, le Papa Ngouanda nous a enseigné la vérité. Donc tout ce que nous faisons, si nous voulons arriver à quelque chose, nous devons marcher dans cette vérité. Ce qui tue au Congo aujourd'hui, c'est le mensonge. C'est tous les mensonges qui ont été colportés, Congolais, etc. C'est le mensonge qui n'arrête pas de tuer dans ce pays-là. Donc on a lokuta mutezo sala que tozo soit autant de problèmes. Donc ngana o tozo sala et ça la pareko c'est un groupe de personnes. Que je sois aujourd'hui en train d'animer un média qu'on appelle RC, Résistance Congolaise, c'est un espace, mais il y a plus grand que nous, c'est le Congo. Donc si on est vraiment congolais et si on veut marcher dans la vérité, il y aura des solutions. Mais la plus grande base, c'est le peuple congolais. Ce sont les 80 millions de Congolais qui sont là-bas. Mais papa, c'est pas le plus important pour moi. Je suis très contente de ce qui s'est passé aujourd'hui déjà et voilà, je pense qu'on a respecté la mémoire du président, c'est le plus important. Occupation et plus ça nous cause. Occupation de l'eau. Papa, mais c'est à moi l'occupation de l'eau. Bien sûr que l'occupation progresse, et diminuer, et quitter. Non, bien sûr qu'on a posé avec Félix Tshisekedi, forcément. 100% comme c'est un collabo quand même. Hein. Des Judas, il y en a toujours eu, même dans la famille. Donc ça ne change pas. Et puis on se rappelle ce que le président nous a dit. À la base, il faut tout plaquer au sol. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce qu'on dit. Ce qui compte, et ça vraiment j'aimerais que Banderomi va retenir, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. C'est ça le plus important. On parlera moins, on fera plus. Et c'est là qu'on aboutira. Et c'est à ce à quoi nous attelons. François Béa, il vous a contacté tant Ngouanda qui vivant pour Honoré Ngouanda à Congo, Nabino. Mais le Bakangi, Azaki collabore la Bino, toi Azaki. Collabore la Bisso, ça veut dire quoi ça? À contacter. Et alors, Bazé Belé va contacter Bazaki Koya. Bazé Belé, Bazaki Koya vers le président, Kosenga qui a travaillé dans Bango, il a fait partie du lot, c'est tout. Même Monseigneur Moulumba, tout ça, on est dans l'église catholique, Monseigneur Moulumba avait fait la même démarche. Il y a Félix, le Monseigneur, celui qui est décédé, l'oncle. L'oncle Tshisekedi. Oui, il a fait oui, bien sûr. Et donc voilà, ce sont des démarches qui viennent, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Maintenant, ce qui arrive à M. Béa, franchement, c'est pas mon problème parce que ça faisait des années sur Otali, qu'on retrouvait le nombre d'articles qu'on a fait sur ce monsieur, Nengazaki Koluka, qu'on déstabilisait à Pareco, etc. Vraiment, c'est pas mon problème ce qui arrive. Donc, c'est pas mon problème. Pourquoi? Ah, je sais pas pourquoi on m'appellerait comme ça. Faut tout nabato, baso benga andengwana. Poutine c'est un azobunda pona mboka na ye, bango ba mutamta azobunda pona ba intérêt na ye. Bah oui, c'est ça qui est le plus important. Mutamta azo défendre ba intérêt na ye. Biso peut se concentrer sur eux et biso. Mais Poutine a moi c'est Azra. Ça dépend ce que tu entends par Poutine. Donc c'est à vous-même de déterminer ce que vous êtes en train de dire. Moi, je m'appelle Candide Okeke et je suis une fervente ngouandiste. Voilà. Merci beaucoup. Merci.